Olivier Bellman, on va parler maintenant avec vous de ce vaste projet que vous avez entamé, la numérisation du patrimoine archéologique de Palmyre en Syrie. On sait que c'est un site qui a été saccagé, notamment lors de son occupation par l'organisation État islamique. Peut-être avant de parler de vos travaux à vous, vous étiez il y a quelques jours à Berlin avec la numéro 1 de l'UNESCO, justement, qui est chargée de défendre le patrimoine mondial de l'humanité, Irina Bokova. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette grande réunion? Il y avait tout de même 230 experts, parmi lesquels vous. Qu'est-ce qui a été décidé? Alors, bon, rien n'a été vraiment décidé, arrêté, mais en fait, c'est une espèce de grand débat international avec tous les experts qui connaissent bien la Syrie. Et on a échangé sur chacune de nos expériences. Alors nous, effectivement, on a présenté nos expériences de numérisation 3D pour essayer de comprendre et de faire comprendre comment ça va pouvoir aider à conserver en fait la connaissance du patrimoine syrien. Mais on avait effectivement, le sujet était assez large. On avait des experts qui travaillaient plus sur la restauration, des experts qui travaillaient plus sur voilà, la documentation, le développement à long terme, quoi. Et échanger en fait ces idées entre ces différentes disciplines, ça permet voilà, d'envisager un avenir et d'essayer de le coordonner. Alors on voit à l'image certaines de vos numérisations. C'est assez fascinant. Vous avez déjà travaillé depuis 2006 sur Pompéi, sur l'Afghanistan, l'Irak et donc maintenant Palmyre. En quoi consiste justement votre travail? Quel est le cœur de votre travail? Alors donc bon, j'ai cofondé Iconem, en fait, c'est une start-up technologique qui développe à l'origine une technologie capable de numériser très simplement et très rapidement des environnements. Donc comment ça fonctionne? On va utiliser des technologies de drones pour faire des captures. Donc on fait des milliers d'images sur des terrains. Ça peut être très rapide parce que un drone va parcourir un terrain, on récupère ces images, on va les mettre dans un algorithme qui va nous reconstruire en 3 dimensions exactement l'image, la forme en fait du territoire qu'on a pris en image. Et ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives pour l'archéologie, la documentation archéologique, et notamment dans des contextes compliqués comme ces contextes de guerre ou sur des territoires qui peuvent être très variés, parce que ça nous permet d'arriver, de déployer la technique, les drones sur le terrain, de revenir et d'analyser après le modèle numérique, quasiment comme si on était encore sur le terrain, sauf que on est rentré... Vous dites le modèle numérique, mais c'est fois 1000, c'est des milliers de photos que vous avez après pour Palmyre, par exemple, c'est combien, 20 000? Oui, alors voilà, par exemple, sur Palmyre, on a fait 20 000 images. Ces 20 000 images, on les traite de telle manière à reconstruire un modèle global qui est vraiment une copie numérique du territoire qu'on a pris en image. Et sur cette copie numérique, après, on peut faire toutes les interprétations qui vont nous aider à comprendre l'état du site déjà tel qu'il est aujourd'hui et qui vont sans doute nous aider à comprendre comment on va pouvoir, dans le futur, travailler sur ce site, peut-être remonter des blocs ou voilà, c'est toute une investigation qu'on peut du coup mener sur du matériau numérique quand le terrain n'est plus accessible. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le site soit restauré prochainement? Il faut quoi? Des années? Alors, il faut d'abord que la situation se calme. C'est sûr que voilà, on est toujours dans un pays en tension. Nous, ce qu'on a observé par rapport à l'état des fragments, des blocs qui sont visibles sur le site, c'est que oui, on peut envisager un remontage de certains blocs. On a des tambours de colonnes en fait qui sont encore visibles, qui sont entiers et qui peuvent effectivement être remontés. Voilà. Après, on est en train de faire cette évaluation avec les experts internationaux pour essayer de voir. On ne va pas reconstruire Palmyre tel qu'il était avant Daesh. Il faut aussi, je pense, et ça c'est important, garder une trace de ce traumatisme. C'est-à-dire ne pas l'effacer complètement de l'histoire. Mais il faut effectivement essayer de au moins remonter ce qui peut être remontable. Et toutes ces technologies qu'on essaie de développer, ces simulations qu'on essaie de développer, vont servir un petit peu à aider les spécialistes à prendre les bonnes décisions, quoi. Vous avez été parmi l'un des premiers à arriver sur place il y a un peu plus de 2 mois lorsque l'organisation État islamique a été chassée de la ville par les forces gouvernementales appuyées par des milices chiites et par l'armée russe et l'aviation russe notamment. Qu'est-ce que vous y avez vu à l'époque? Quelle était l'ampleur des destructions pour vous, le spécialiste, l'archéologue? Alors, donc nous, on a suivi en fait une expédition d'archéologues syriens, en fait, de la direction archéologique syrienne. Ce qu'on leur a proposé, c'est de leur offrir un support technologique, justement, pour pouvoir numériser assez précisément les ruines. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu aller très tôt, dès les premiers jours, en fait, sur le site, et
commencé à documenter le site avec eux. Alors c'est vrai que c'était assez impressionnant parce qu'on est arrivé dans ce site qui était en cours de déminage, la ville était complètement vide, on était vraiment on avait régulièrement encore des grosses explosions, effectivement, des démineurs qui explosaient, qui explosaient ces charges tout autour de nous. Et donc on est rentré dans le musée aussi, le musée qui avait été saccagé. Alors beaucoup d'œuvres avaient heureusement été ramenées avant à Damas, mais pour les œuvres restantes qui avaient été difficiles à déplacer, tous les visages étaient systématiquement saccagés, étaient encore visibles sur le sol. Et donc c'est vrai que c'est un état des lieux qui était très impressionnant pour des archéologues qui n'ont pas l'habitude de voir ça. Ouais. Et d'autant que, effectivement, moi j'avais travaillé en 2009 sur ce même site que je connaissais bien. Vous l'avez vu intact en fait. Sur le musée, voilà, sur lequel j'avais en fait participé à refaire une des salles en fait du musée. Et donc en tant qu'architecte, et quand j'ai revu cette salle effectivement saccagée, ça fait quelque chose d'assez drôle.